Salut tout le monde, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de solaire. On va commencer directement par ceux que j'aimais bien mais que j'aimais le moins. Ce sont deux solaires de chez Yves Rocher qui sont des huiles en fait. Donc la première est celle-ci qu'il faut secouer, qui est assez épaisse, enfin assez épaisse, qui est plus épaisse que celle-ci en fait, qui est en SPF 30 pour le corps. Qui assure zéro trace et qui est un spray invisible. Donc en gros, vous le spritchez sur votre peau, vous l'étalez, c'est super pratique, ça pénètre super vite. Ça fonctionne, j'ai utilisé sur ma terrasse, mais pas plus tard que cette semaine. Et ça va, mais bon, j'étais pas non plus en soleil, enfin plein soleil dans le cagnard. Mais ça marche assez bien, c'est super pratique. Et alors celle-ci, c'est un SPF 15, une huile protectrice à l'huile d'Andiroba. Alors faut savoir que bon, Yves Rocher c'est quand même fort du greenwashing, donc ça moi j'en tiens pas compte, moi je veux juste que ça marche. Quand c'est les protections solaires, je fais pas trop attention aux compositions, ça, parce que j'en mets pas, je vais pas mettre ça toute l'année. Donc voilà, ça vous pouvez le mettre donc sur le corps et les cheveux. J'ai pas essayé sur les cheveux parce que mes cheveux sont d'un gras fini, donc je mets pas d'huile en plus dessus. Et puis en plus j'ai pas été à la mer, donc j'ai pas ce problème d'eau salée, enfin voilà, de problème de sel dans les cheveux. Donc voilà, mais n'hésitez pas à essayer, mais bon sinon ils sont très pratiques, c'est un format facile à emporter, c'est pratique pour les gamins aussi. Ça pénètre beaucoup plus vite que le lait protecteur. Dans la même gamme, ils ont aussi un après-soleil qui est génial, j'adore. Moi, c'est un petit lait hydratant réparateur, étoile des dunes, polyactif végétal, blablabla. C'est surtout que l'odeur est vraiment agréable. C'est une odeur fraîche de vacances et en fait le lait est très facile à appliquer. Il est très liquide donc il pénètre super vite. Il est en effet très comment dire, apaisant, donc ça c'est parfait pour voilà, pour après une journée au soleil. En deuxième lieu, je vous parle d'une petite marque belge qui est certainement mon gros coup de cœur de cette année. C'est Epicasol, donc ceci est un SPF 50 que j'ai amené avec moi donc à Madrid. Celui-là il a été mis à rude épreuve parce que je me suis baladée vraiment sous un soleil avec 38 degrés dans les rues de Madrid, et j'ai mis celui-ci donc qui est un SPF 50 pour le visage et le corps. Et alors ce qui est très pratique dans ceci, c'est que vous avez un SPF 50 et une protection contre les insectes. Et alors il protège contre quoi? Il protège contre les moustiques, les tiques, les mouches et les guêpes, enfin tout ce qui est jaune et noir et qui pique. En particularité, il protège surtout des tiques qui refilent la maladie de Lyme, ça c'est quand même assez pratique, et il protège aussi contre le moustique, je pense que c'est Zika, son petit nom. Celui qui, si jamais t'es une femme enceinte et que tu te fais piquer, tu risques d'accoucher d'un alien, ben voilà, si tu portes ceci, il va te protéger de ce saleté de moustique qui sévit surtout en Amérique latine, hein. Donc en gros, ici je pense pas qu'il y a trop de soucis à se faire. Cela dit, moi j'attire le moustique comme le Fanta attire la mouche, donc moi j'ai sauté dessus, je ne me suis pas fait piquer une seule fois. Je l'ai réutilisé ici, on a beaucoup plus de moustiques parce qu'on a beaucoup plus d'humidité ici qu'à Madrid. Ils m'ont pas accroché, je les ai entendus et puis ils se sont éloignés, donc c'est que ça marche. Et au niveau de la protection, j'ai presque pas dû en réappliquer en fait, alors que je suis restée toute la journée dehors. À chaque fois quand j'étais à Madrid, je suis revenue aussi blanche que ce que je suis arrivée, ce qui est assez rare étant donné que le soleil tapait quand même assez bien. J'en suis super ravie. Alors pour celles qui ont quand même envie d'un peu bronzer, ça existe aussi un SPF 25. Forcément, moi je ne l'ai pas encore utilisé parce que j'ai une lucite et que je suis pâle comme un cachet d'aspirine, donc j'ai une bonne tendance à virer écrevisse très vite. Donc je mets direct le 50. Mais comment dire, mêmes avantages, mais en SPF 25 si vous voulez, il existe. Et alors ce qui est génial aussi, c'est qu'ils ont fait un après-soleil qui est hydratant et qui soigne pour après l'exposition au soleil, mais qui continue à repousser les insectes. Donc si jamais, quand vous êtes en vacances, que vous faites votre barbecue, qu'il n'y a plus de soleil, que vous vous dites que vous n'avez pas besoin d'une protection solaire là maintenant, mais que vous n'avez pas envie de vous recoltiner quand même les moustiques, vous pouvez quand même vous mettre ceci, ça va hydrater, apaiser et continuer à protéger votre corps des foutus insectes qu'on déteste tous. Vous pouvez aussi en mettre sur le visage. Moi j'ai essayé donc visage et corps, c'est parfait. C'est pas trop lourd, l'odeur en plus ça schlingue pas le chimique comme beaucoup d'anti-insectes peuvent puer. C'est une odeur légèrement mentholée, moi je trouve que ça va, c'est encore agréable, donc c'est pas une odeur de massepain
Voilà, ça reste quand même un produit chimique, mais je trouve que l'odeur est assez agréable comparé à d'autres produits qui protègent des moustiques. Donc voilà, ça c'était Picasol, gros coup de cœur, et vous pouvez trouver ça en parapharmacie ou commander sur le site de Picasol, où là vous aurez toutes les explications, le temps d'exposition que vous pouvez avoir au soleil, etc. Avec combien de temps ça protège des insectes et tout. Mais en tout cas, moi je trouvais que ça a duré quand même super longtemps. Ensuite, on va passer aux produits pour le visage. Moi, quand le soleil pointe le bout de son nez, donc en général quand le printemps débarque et quand le soleil est plus intense encore, enfin j'en mets aussi en hiver, mais quand là c'est sûr et certain, j'en mets tous les jours. C'est ma petite crème hydratante protectrice de chez Aven qui est anti-rougeur et qui possède un petit SPF 20 qui est une parfaite petite protection de ville. Pour quand vous allez au boulot, vous n'êtes pas tout le temps exposé au soleil, que voilà, vous voulez quand même juste vous protéger un petit peu. C'est parfait. En plus, il y a une légère correction verte dedans pour les rougeurs, donc ça atténue déjà un petit peu avant que vous vous maquillez. Il y a déjà un travail de correction qui est fait, qui est super pratique. Alors sinon, par exemple, aujourd'hui il fait méga chaud, il y a du soleil, bon voilà, si vous passez votre journée dans un parc d'attraction, à la mer, etc. Moi, ce que je mets sur le visage, c'est quand même bien le Daily UV Defense Ultralight de chez Kiehl's, que j'adore et que je remets chaque année. Là, c'est un ancien packaging. Je pense qu'ils ont changé de paquet, en fait, enfin de design. Voilà, il est super léger. Chez moi, en tout cas, il n'est pas comédogène. Il s'applique comme une crème hydratante. Donc vous mettez votre crème hydratante, vous mettez ceci, et puis vous maquillez. Et je trouve qu'il fait une assez bonne base de maquillage aussi. Et, mais sans, voilà, il n'est pas plaquant comme beaucoup de protections solaires typiques. Celle-ci, vous pouvez la commander chez Kiehl's ou... Enfin, vous pouvez aller chez Kiehl's, il y en a un à Bruxelles et il y en a un à Anvers au moins, en tout cas à ma connaissance. Ou sinon, vous pouvez aller chez Cosmeticary aussi, qui a un site de vente en ligne et où vous pouvez le commander sans problème. Et en dernier, une grosse sortie qui était attendue depuis longtemps en France et en Belgique. C'est pas la première fois, la première marque à avoir inventé ce concept. Si je me souviens bien, en tout cas moi à ma connaissance, c'était Goldfaden, qui coûte 50 boules pour, je pense, 150-180 ml. C'est trop cher. Donc j'ai pas craqué, j'ai failli mais je l'ai pas fait. Et en fait, Bioderma en a sorti une, et ici j'ai celle de chez La Roche-Posay, qui est comme ceci, donc c'est une bombe. Que vous devez secouer. Si vous la secouez pas, vous vous retrouvez avec du blanc partout. Donc il faut vraiment secouer jusqu'à ce que vous entendiez la petite... Il y a une bille à l'intérieur. Là j'ai secoué il n'y a pas longtemps, donc voilà. Mais si vous la laissez au repos pendant quelques heures, il va falloir secouer un bon moment avant d'entendre la bille. Donc, vraiment. Pour que ça mélange bien le produit. Et c'est tout simple. On prend le bazar. On dégage le visage. Et on en met sur le visage, par-dessus le maquillage. Et puis vous êtes protégé, il n'y a pas besoin de frotter ni quoi que ce soit, c'est voilà, vous êtes protégé. Donc des fois il peut y avoir, ça m'est arrivé d'avoir quelques résidus blancs. Ce que je fais, je tapote juste un tout petit peu comme ça, voilà, comme ça, voilà. Mais comme vous le voyez, et je n'ai pas de résidus blancs et je suis protégée. Donc ça c'est parfait pour une fois. Enfin moi souvent, parce que je pars pas beaucoup en vacances à proprement dit, donc au bord de la piscine, etc. J'ai plutôt besoin de solaire de ville. Le problème c'est que si je me tape je sais pas moi, à Bruges ou à Gand, ou je vais visiter Rome un jour, ou quoi, enfin bon voilà, je suis en plein soleil toute la journée, j'ai pas le temps de me démaquiller, de remettre ma protection solaire et de me remaquiller en plein milieu d'une ville. Donc ça, c'est parfait. Elle existe aussi en petit format qu'on peut emporter dans son sac. Donc ils ont vraiment pensé à tout. C'est un SPF 50.
et vous pouvez mettre ça aussi sur le corps, donc c'est assez pratique si vous avez des enfants, surtout des enfants qui n'aiment pas trop se faire tripoter pour se faire remettre de la protection solaire toutes les 2 heures. Je peux bien comprendre qu'il y en a qui ne supportent pas ça. Eh ben, vous lui dites de fermer sa bouche pour une fois et vous le sprayez entièrement et puis vous êtes tranquille. Bon, après vous allez en utiliser beaucoup, donc faites ça vraiment quand le gamin il est intenable, mais en tout cas c'est vraiment un truc où vous êtes, voilà, vous pouvez être un peu plus cool de ce côté-là. C'est bon, c'est pas en plus, c'est même pas un SPF20, c'est vraiment un 50, donc quasi un écran total. C'est Antelios en plus, la gamme Antelios qui est une super bonne gamme de chez La Roche-Posay en tant que solaire. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour, j'ai essayé d'être rapide, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé. Je sais qu'on est déjà avancé un peu dans l'été, mais j'avais pas envie de vous donner des avis en avril. Sachant qu'on est quand même en Belgique et qu'il a fait moche. Allez, les dernières semaines de juin, il n'a pas arrêté de pleuvoir. Donc bon, il y a un moment donné, il faut quand même rester un petit peu logique. Et voilà, donc je voulais vraiment vous donner un avis posé et avoir testé un minimum les produits avant de vous les conseiller. Bien évidemment, il y a d'autres marques. Moi, je vous donne juste mon avis quant aux marques que j'ai essayées. Et j'insiste vraiment sur ce coup de cœur. Ce truc, c'est une super invention. Picasol, franchement, merci. Et ben, évidemment, La Roche-Posay aussi, hein, ça, génial. Ça m'a vraiment aidé beaucoup à Madrid. En fait, j'avais acheté un petit format, mais on l'a perdu. Donc j'ai dû en racheter une à Madrid. Et parce que j'en avais besoin. Donc voilà, moi je vais vous laisser, je vais retourner embrasser mon éventail parce qu'il doit faire bien 70 à 80% d'humidité ici, on plaque tous, et je vous souhaite une belle journée et je vous revois très bientôt, salut! Super facile d'application, je trouve que c'est un des rouges qui fait partie des rouges faciles à porter même au boulot, c'est pas des rouges trop soirées.